Nida d'Avdalet, on va commencer par Gimel Amoudbet. Au troisième tiers de la page, vous avez des parenthèses. Shulaim, Bdokim, Mechussin, Bezavit, Siman. En fait, tout ça, c'est un siman pour savoir quelles seront les 4 réponses que la Gemara va donner à une question qu'on va étudier immédiatement. Et ça, c'est un mnémotechnique. Très souvent dans la Gemara, vous verrez comme ça des simanim, des mnémotechniques. 4 mots qui correspondent à 4 sujets. C'est juste pour pouvoir mémoriser. D'accord? Alors, évidemment, il faut qu'on explique quel est le sujet. Itmar, Kupa, Shenishtam Shubat Aharot, Bezavidzo, Venimtsa Sheretz, Bezavit Acheret. Chizkiya Amar, Taharot Arishonot Tehorot, Rabbi Yochanan Amar, Taharot Arishonot Temeot. La Gemara demande, Veha Bet Shamay, Veha Shamay Vehillel Modu, Bekupa, des Taharot Arishonot Temeot. C'est quoi la question? La Gemara nous rappelle que dans une baraïta précédente, il y avait un débat très important entre Shammai et Hillel à propos du din de la Nida. La Nida, lorsqu'elle a trouvé, au travers d'une vérification, une tache de sang, alors on considère qu'elle est impure. Mais impure, depuis quand? Depuis maintenant? Ou bien est-ce que c'est rétroactif? Déjà dans la Mishnah, on avait vu à ce propos 3 opinions. La première, c'était celle de Shammai qui disait que cette femme est devenue Nida maintenant, eh bien, elle n'est tméa qu'à partir de maintenant. Tout ce qu'elle a touché hier, avant-hier, c'est tahor. Même si elle avait touché de la terouma, qui est kodesh, ou elle a touché des korbanot, qui sont kodesh. Malgré tout, tout ça, ça reste tahor. Pourquoi? Car hier, elle était tehora. Elle est devenue nida qu'aujourd'hui. Pourquoi tu vas penser que peut-être le sang était là depuis avant? Hillel pense que, en effet, cette femme, elle est considérée comme impure rétroactivement. Puisque le sang qu'elle a trouvé maintenant, fort possible qu'il était là depuis hier, avant-hier, jusqu'à quand? Jusqu'à la dernière vérification qui a pu nous certifier qu'elle était pure. Toute cette période, elle est couverte du safek. Toute la terouma et les corbanotes qu'elle a touchées, on ne va pas les brûler, mais on ne va pas les manger. Toline. Pourquoi? Parce qu'il se peut qu'elle était Behemet Teme'am. Hachamim avait dit qu'il ne faut pas aller si loin. 10 jours, 15 jours en arrière, ah non, maximum 24 heures. Meret leret. Et si, pendant ces 24 heures, il y a une vérification qui a été faite et qu'elle était Tehora, alors le doute qui plane sur elle n'a lieu qu'après cette vérification. Tout ce qu'elle a touché comme terouma et korbanot durant cette période du safek, en effet, ne sera pas mangé. On ne va pas le brûler, mais c'est safek. Alors on ne mange pas. À propos de l'opinion de Shammai, la Gemara a cité une baraïta selon laquelle Shammai s'explique. Et il dit à Beth Hillel, le sang de cette femme, comment tu peux dire que le sang qu'elle a trouvé aujourd'hui, il est là depuis hier? Mais si il était là depuis hier, eh bien ce sang se serait évacué. Il aurait glissé au travers des parois vaginales, le sang aurait disparu. Si le sang est là aujourd'hui, c'est qu'il est arrivé aujourd'hui, pas hier. Mais Hillel a adressé une objection à Shammai en disant: n'es-tu pas d'accord que si on avait par exemple une coupa,
une boîte, une malle, où il y avait dedans de la terouma ou du kodesh. Et voilà que, à un moment donné, on a retiré cette terouma et ce kodesh. Et on a trouvé un reptile mort. Pas dans l'endroit où il y avait la terouma et le kodesh, mais de l'autre côté de la boîte. Dans une extrémité de la boîte, il y avait du kodesh ou de la terouma. On a retiré cette terouma et ce kodesh, et voilà on s'est rendu compte que de l'autre côté de la boîte, il y avait un reptile mort. Mais quand est-ce qu'on a vu ça? Pas parallèlement, pas au moment où il y avait la terouma et le kodesh. On a retrouvé le reptile mort après. Alors, la question se pose, depuis quand le reptile mort était là? Est-ce qu'il était là au moment où il y avait la terouma et le kodesh? Ou bien est-ce que le reptile mort est arrivé ici après? Par exemple, le reptile est rentré dedans, il est mort dedans. Peut-être que ça s'est passé après. Peut-être que ça s'est passé au moment où il y avait la terouma et le kodesh. Quel est le din? Hillel va dire à Shammai, n'est-ce pas que tu es d'accord que toute cette terouma et tout ce kodesh, on ne peut pas le manger. Pourquoi? Parce que peut-être le reptile mort était là. Et alors, le reptile mort, il est avatuma. Il était en contact avec la boîte. C'est un keli, devenu rishon latuma. Le rishon latuma a fait que le korban ou la terouma sont devenus sheni latuma. Donc, c'est assourd de les manger. Peut-être oui, peut-être non. Quel est le din? Eh bien, Béhémet, c'est assourd de manger cette terouma et ce kodesh. Tu vois que on disqualifie rétroactivement la terouma ou le kodesh. Pourquoi tu as dit que la femme nida, elle n'impurifie pas rétroactivement la terouma et le kodesh qu'elle a touché hier? Elle n'impurifie que ce qu'elle va toucher après avoir été nida, mais pas avant qu'elle ait trouvé cette tache de sang. Question, quelle différence y a-t-il entre la nida et la coupa? Shammai dit, tu as raison pour la coupa, mais pas pour la nida. Pourquoi? Car la coupa, elle a un fond, elle a des shulaim qui retiennent. C'est-à-dire que s'il y avait un reptile mort, ce reptile mort, il était peut-être présent au moment où il y avait dedans la terouma et le maraser, la terouma et le kodesh. Tandis que la femme, elle n'a pas de fond, elle n'a pas de shulaim. Au contraire, il y a une ouverture vaginale qui fait que s'il y avait du sang, tout naturellement, il aurait glissé. Ce sang-là aurait disparu. En sortant à l'extérieur, il aurait été évacué. Si elle a trouvé aujourd'hui du sang, c'est du sang récent. C'est du sang nouveau, d'aujourd'hui, c'est pas d'hier. Donc la terouma qu'elle a touchée hier, elle est kadosh, elle est tahor. Aujourd'hui, elle est nida, c'est aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas de fond. Pour retenir la tache de sang, pour dire que ce sang était peut-être là depuis hier. La Gemara retient de ce débat qui a eu lieu entre Hillel et Shammai, c'est que les deux sont d'accord pour dire que si dans une coupa, dans une boîte, on a trouvé un reptile mort, alors, étant donné qu'on ne sait pas depuis quand ce reptile mort est arrivé, toute la terouma et le kodesh qui s'est trouvé dans cette boîte sont rétroactivement tamés. Parce qu'on ne sait pas depuis quand le reptile mort est arrivé. Tu vois que même Shammai admet qu'on impurifie rétroactivement, qu'on considère impur rétroactivement toute la terouma et le kodesh qu'il y avait ici. Question, ce même débat a eu lieu entre deux Amoraïm, Rabbi Yochanan et Hizkiya. Itmam, Kupa shenishtam shuba, Taharot, Bezavidzo, Venimtsa sheretz, Bezavit acheret,
Hizkiya Amar, Taharot Arishonot Tehorot, Rabbi Yochanan Amar, Taharot Arishonot Temeot. C'est-à-dire, il y a une mahloket entre Rabbi Yochanan et Hizkiya. Qu'en est-il de cette terouma et de ce kodesh qui était dans la coupa où on a retrouvé finalement un reptile mort? Selon Hizkiya, Tahor. On ne dit pas que certainement le reptile mort était là depuis avant. On n'a même pas de doute. On considère que la terouma qui était Tahor reste Tahor. Le Kodesh qui était Tahor reste Tahor. Quand est-ce qu'est arrivé le reptile mort? Après qu'on ait retiré de là-bas la terouma et le Kodesh. Donc Hizkiya Metaher. Rabbi Yochanan Metame. Rabbi Yochanan dit non. La terouma et le Kodesh qui étaient dans cette coupa sont Safek Tamé. Pourquoi? Parce que le reptile mort qu'on a trouvé, peut-être qu'il était là depuis hier. Et hier, il y avait dedans de la terouma dans cette coupa. Il y avait du Kodesh. Sait-on jamais? Puisqu'on a un doute, alors c'est tamé. Alors la Gemara pose la question, elle dit comment Hizkiya peut être Metaher? Pourtant Hillel et Shammai sont Metameim. Hillel et Shammai sont des Tanaïm. Hizkiya c'est un Émora. Un Émora ne peut pas contredire des Tanaïm. Puisque à l'unanimité, Hillel et Shammai ont considéré que la coupa, elle est Tméa rétroactivement. Ça veut dire que la terouma et le kodesh qu'on avait mis dedans hier sont considérés rétroactivement tamés. Parce qu'aujourd'hui, on a trouvé un reptile mort de l'autre côté de la coupa. Et on se dit que peut-être ce reptile mort était là depuis hier. Tu vois que Hillel et Shammai ont considéré cette coupa rétroactivement impure depuis le moment où il y avait dedans la terouma et le kodesh. Alors comment Hizkiya peut être Metaher? Comment Hizkiya peut dire qu'il n'y a aucun souci? On n'a aucune inquiétude à avoir par rapport à la présence de ce Sheretz Met. Ce Sheretz Met, il est arrivé aujourd'hui, tu l'as découvert aujourd'hui, ben c'est aujourd'hui qu'il est arrivé. Pourquoi tu te prends la tête? C'est pas la peine de te faire du souci et des faux problèmes. Tu te crées des problèmes inutiles. Comment tu peux dire une chose pareille, Hizkiya? Mais tu contredis Hillel et Shammai. À cette question, la Gemara va nous présenter 4 réponses. La première. Ki modu Shammai ve Hillel bekupa she'eshla shulaim ki plige Hizkiya be Rabbi Yochanan bekupa she'en la shulaim. Il y a 2 sortes de coupottes. Une coupa qui a un fond et une coupa sans fond. Vous allez me dire, c'est quoi une coupa sans fond? C'est rigolo ça. Depuis quand on a une boîte sans fond? D'accord? Alors, en fait, c'est comme ça. Il y a une coupa classique, comme une boîte. Ça a un fond. Dans ce cas, si d'un côté de la boîte, il y avait de la terouma, de l'autre côté de la boîte, on a découvert un reptile mort, quel est le din? Lorsqu'il y a un fond dans la coupa, alors je dis que le reptile mort que j'ai découvert aujourd'hui, peut-être qu'il était là depuis hier. C'est la raison pour laquelle Hillel et Shammai, tous les deux, sont d'accord pour dire tamé, rétroactivement. Tandis que une coupa sans fond, qu'est-ce que c'est qu'une coupa sans fond? Et depuis quand une coupa elle est sans fond? C'est quoi cette histoire? À l'époque, il y avait une façon un petit peu comme des étagères d'une armoire. On avait par exemple une caisse qui était sans fond et qui était posée sur le côté. Comme des étagères. C'est quoi une étagère? Vous avez comme ça une armoire avec des étagères. C'est vertical.
c'est pas horizontal. Tu te sers non pas d'une malle qui a un socle, qui a une base, qui a un fond, qui est horizontal. Non. Tu te sers d'une armoire verticale. La même chose. Imaginez-vous, juste comme ça, une caisse, un caisson qui n'a pas de fond. Un caisson qui n'a pas de fond. Donc il y a juste 4 planches. Comment tu vas te servir de cela? Tu pousses contre le mur ce caisson et tu poses les objets là-bas. D'accord? Lorsque tu veux vider le contenu, qu'est-ce que tu fais? Un mouvement. Tu pousses le haut vers le bas. Tu tires vers toi le haut. Et automatiquement, tout ce qui est posé au bas de la caisse va tomber à l'extérieur. Tu vas vider le contenu avec un mouvement en tirant le haut vers toi. Et tout va se renverser. Voilà. Alors, dans ce cas, Hizkia dit Tahor. La terouma, les fruits de terouma qui étaient là, pourquoi je dis Tahor? Pourtant maintenant j'ai trouvé un reptile mort dans un côté de ce caisson. Réponse, comment est-ce possible que ce reptile mort est arrivé au moment où il y avait la terouma? C'est pas possible. S'il y avait un reptile mort au moment où il y avait les fruits de terouma, eh bien ce reptile mort, il aurait dû être évacué avec tous les fruits de terouma, puisque au moment où j'ai vidé le contenu du caisson, eh bien tout tombe en même temps. D'un côté, j'aurais eu les fruits qui se renversent, qui sortent à l'extérieur du caisson, et également le reptile mort qui était à gauche, lui aussi serait tombé du caisson, par le même mouvement. Donc c'est pas possible que ce reptile mort était là depuis le moment où il y avait les fruits. Car si le reptile mort était là au moment où il y avait les fruits, lorsque j'ai vidé le contenu du contenant, eh bien tout serait sorti à l'extérieur. Le reptile mort en même temps que les fruits. Or si maintenant je trouve dans un caisson où il n'y a pas de fruits, je trouve un reptile mort, forcément quand est-ce qu'il est arrivé ici? Après l'évacuation des fruits, c'est pas possible que ce soit concomitant. Parce que je les ai vidés. Comment j'ai vidé? J'ai tiré, j'ai poussé le haut du caisson et j'ai vidé le contenu. Alors s'il y avait là-bas un reptile mort, il serait tombé avec tous les fruits. Si maintenant il n'y a pas de fruits et il y a un reptile mort, c'est que forcément ce reptile mort est arrivé après les fruits. Car au moment où j'ai vidé le contenu, c'est-à-dire tous les fruits qu'il y avait dans ce caisson, s'il y avait un reptile mort là-bas à ce moment-là, il serait tombé lui aussi. Il ne serait pas resté dans le caisson. Donc si maintenant je trouve et je découvre un reptile mort dans ce caisson, forcément il est arrivé après l'évacuation des fruits. De ce fait, dit Hizkia, Tahor, Tahor, Tahor. Cet terouma, ce Kodesh qu'on avait mis auparavant dans ce caisson, il reste Tahor. Je ne vais pas dire que rétroactivement, ils sont tamés parce qu'aujourd'hui j'ai trouvé un reptile mort là-bas. Voilà donc la belle réponse de Hizkia. Tandis que Shammai et Hillel parlaient d'un caisson horizontal, avec un fond. Comment on fait pour retirer les fruits? On fait rentrer ses mains dans la caisse, on prend les fruits et on les fait sortir à l'extérieur. Il se peut que le reptile mort qui était à gauche, je ne l'avais pas vu. Parce que moi, je m'occupais des fruits qui étaient à droite. Donc, je n'ai pas vu le reptile mort qui était là-bas à gauche. Mais fort possible qu'il était présent déjà au moment où les fruits étaient dans le caisson. C'est la raison pour laquelle, aussi bien Hillel comme Shammai comme Hillel vont dire que rétroactivement, tous ces fruits de terouma et de Kodesh étaient tamés.
Maintenant, la Gemara pose une question. La Gemara maintenant pose une question qui saute à l'esprit. Je suis certain que vous êtes posé cette question. Dans ce cas-là, si on parle d'un caisson qui n'a pas de fond et qui est vidé parce que on bouscule le caisson et on le vide de son contenu, alors comment se fait-il que Rabbi Hanan ait dit tamé? On comprend bien la raison de Hizkia qui a dit tahor, parce que c'est logique. Si en vidant le contenu, il y avait un reptile mort, donc le reptile mort aussi aurait été vidé. Si je le trouve maintenant, c'est qu'il est arrivé après. C'est tellement logique ce que dit Hizkia que l'opinion de Rabbi Hanan devient désormais étonnante, surprenante. Pourquoi Rabbi Hanan met tamé? Il dit que rétroactivement, tous ces fruits sont tamés. Réponse, en la shulaim vieshlah oganim. On parle ici d'un caisson, comme on a dit tout à l'heure, qui n'avait pas de fond et qui est utilisé, comme on a dit, de manière horizontale et on le vide avec un mouvement pour vider le contenu. Tout est vrai, sauf qu'il faut rajouter encore un petit détail dans le descriptif de ce caisson. Ce caisson, c'est vrai qu'il n'avait pas de shulaim, il n'avait pas de fond, mais il avait des oganim. C'est quoi oganim? C'est un rebord. Il avait des rebords. Qu'est-ce que ça veut dire des rebords? Un genre de repli, un peu comme dans les cocottes minutes. Vous voyez la cocotte minute, il y a un rebord qui va vers l'extérieur. Imaginez-vous le contraire, un rebord vers l'intérieur, un repli. Ça veut dire que c'est plus épais au niveau du bord. Et donc lorsque cet homme a vidé le contenu de la malle du caisson, les fruits sont tombés, mais peut-être que le reptile mort qui était déjà là-bas a été retenu par le bord. Car ce rebord-là a retenu peut-être le... Comment il s'appelle? Le reptile. D'accord? Et de ce fait, Hillel dit, voilà pourquoi j'ai rendu ces fruits tamés. Parce que peut-être que le reptile mort était là au moment où la terouma était dedans dans ce caisson hier ou avant-hier, et le reptile mort était aussi présent. Ah, tu vas me dire, mais il avait dit, il a vidé. Alors si il a fait ce mouvement de vider le contenu, s'il y avait un reptile mort, lui aussi il serait sorti. Eh bien peut-être que le reptile mort a été retenu par le bord, par le rebord. Et les fruits sont tombés, mais pas le reptile. D'accord? Peut-être. Évidemment, les amis, je tiens à répéter ce qu'on a déjà dit plusieurs fois. C'est que toutes ces humrot de rendre impur rétroactivement ces fruits, c'est uniquement lorsqu'on parle de Kodesh, comme la terouma qui est Kodesh, comme les korbanot qui est Kodesh. Mais pour du Hulin, on ne se prend pas la tête pour rendre impur rétroactivement ce qui était pur. C'est uniquement par rapport à des choses qui sont kadosh. Très bien. La Gemara pose la question, elle dit, ah bon, Hizkia. Hizkia, toi qu'est-ce que tu dis? On ne craint pas que le rebord ait retenu le reptile mort. Tu dis que s'il y avait un reptile mort auparavant, il aurait été vidé lui aussi. Il aurait été évacué lui aussi. Mais pourquoi il aurait été évacué? Mais il y a des rebords. Peut-être qu'il a été retenu par le rebord. Comment tu es si sûr qu'il serait tombé lui aussi avec les fruits? D'ailleurs, pour enfoncer le clou de la question, la Gemara cite une baraïta. Ve'atania, hamadle asara dlaim maim beze harze, ve'nimtsa sheretz behad mehem, hu tameh, ve'chulan tehorin. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez-vous, Rabotaï, vous avez un grand tonneau à côté du puits, un puits d'eau. Vous allez puiser avec votre seau de ce puits et vous remplissez votre grand tonneau. Combien de seaux
vous avez dû puiser combien de fois avec votre seau? 10 fois pour remplir le tonneau. D'accord? Vous puisez, vous puisez, vous puisez. Et voilà que vous arrivez à la 10e fois et vous trouvez un reptile mort dans l'eau. Dans le seau. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Routamé. Le 10e seau où il y avait de reptiles morts, cette eau-là, elle est tamée. Mais par contre, l'eau qui était avant, elle est tahor. C'était de l'eau de source qui n'était pas tamée. Donc cet homme-là, il a puisé. Alors l'eau au début était tahor, a priori, le 10e seau était tamé. Mais, je me pose la question, mais peut-être que le reptile mort était là depuis le premier puisage. Lorsque j'ai puisé pour la première fois, peut-être qu'il y avait dedans un reptile mort. Et je ne l'ai pas vu. Et malgré tout, qu'est-ce que tu dis? Tu dis que les 9 premiers seaux que j'ai versés dans le grand tonneau, c'est Tahor. Lequel seau qui est tamé? Le 10e, là où j'ai trouvé le reptile. Ve'amar ish lakish mishum Rabbi Yannai. Lo shanu ela she'en la oganim, aval yesh la oganim kulam temeim. Attention, quand est-ce que l'on dit que l'eau qu'il y a dans le tonneau reste tahor? C'est seulement le 10e seau qui est tamé. D'accord? Il s'agit d'un seau qui n'a pas de rebord. Mais si il y avait des rebords à ce seau, s'il y a un bord qui se replie, alors dans ce cas-là, même les 9 premiers seaux d'eau sont tamés. Pourquoi? Quelle est la logique? C'est que le reptile mort, il y a Choliyot qu'il était là depuis le début. Je ne l'ai pas vu. Pourquoi je ne l'ai pas vu? Parce qu'il se cachait dans le rebord. Il était caché dans le bord. Il y a des oganim, il y a un repli. Alors peut-être qu'il a fait le va-et-vient sans arrêt. À chaque fois que je puisais de l'eau, où est-ce qu'il était coincé, le reptile mort? Dans les oganim, dans le rebord. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Que lorsqu'il y a des oganim, lorsqu'il y a un rebord, alors il y a lieu de craindre que le reptile mort soit retenu par les oganim et qu'il était là depuis longtemps. Pourquoi donc Hizkiya Metaher? Pourquoi Hizkiya dit que tous les fruits de Terouma et de Kodesh qui étaient là le jour précédent, c'est le Seder. Aujourd'hui, j'ai trouvé un reptile mort, je dis aujourd'hui, il est arrivé. Hier, il n'était pas là. Mais comment il n'était pas là? Ah bien, Hizkiya te dit, parce que s'il était là, quand tu as vidé le caisson, alors même lui, il aurait dû partir. S'il est là aujourd'hui, c'est qu'il n'était pas là hier. Car s'il était là hier, quand tu as vidé le contenu du caisson, comme les fruits ont été évacués, même le reptile aurait dû être évacué. Mais c'est quoi cette logique? Mais peut-être que le rebord a retenu le sheretz, comme d'ailleurs pense Rabbi Yochanan, puisqu'il y a des oganim, puisqu'il y a un rebord, peut-être que le sheretz était là déjà hier, avec les fruits de Terouma. Mais quand tu as vidé, les fruits de Terouma ont été évacués, et le sheretz, il a été bloqué, coincé avec le rebord. Qui te dit que ça ne s'est pas passé comme ça? Peut-être que oui, peut-être que non. Alors, comment, Hizkiya, tu es aussi sûr que les fruits sont tahor? Tu devrais dire tamé misafé comme moi. Comme pour l'histoire de l'eau. Réponse première de Hizkiya. Maya sharke, pere lo sharke. L'eau, ça coule, les fruits, ça ne glisse pas. On s'explique. Ça veut dire que quoi? La Gemara dit Maya sharke. L'eau glisse. Ça veut dire que pour vider un seau d'eau, je n'ai pas besoin de renverser totalement le seau. Il est suffisant de faire un mouvement de jet d'eau pour que tout le contenu du seau sorte à l'extérieur. Donc, naturellement, l'homme ne va pas renverser totalement le seau pour le vider. Alors là, il se peut, comme l'homme n'a pas renversé totalement le seau, là je peux penser que le reptile mort s'est coincé dans le rebord depuis le début. Et donc depuis le premier seau d'eau, il était là.
C'est pour cela que la Mishnah va nous dire, plutôt la Braïta, que s'il y avait des Oganim, s'il y avait des rebords, alors les 10 seaux sont tamés. Car peut-être le reptile était là. Et il était coincé dans le rebord. Parce que, quand j'ai vidé, chaque seau, quand je l'ai vidé, j'ai pas renversé le seau. Étant donné que l'eau, ça coule, alors j'ai fait un mouvement d'un quart de tour pour vider le seau. J'avais pas besoin de le renverser complètement. Tandis que les fruits, ça ne glisse pas comme l'eau. Pour vider le contenu du contenant, pour retirer les fruits du caisson, j'avais besoin de vider le caisson en faisant un mouvement carrément d'un demi-tour. D'accord ? De le vider complètement, de le mettre sur le côté. Alors s'il y avait dedans un reptile mort, au moment où il y avait les fruits, c'est sûr que même le reptile, il serait tombé. C'est pour cela que Chizkia n'est pas d'accord de dire tamé par rapport à ces fruits. Parce qu'il dit, c'est sûr que le reptile mort n'était pas là. Car s'il était là, il serait parti, car pour vider, pour évacuer les fruits du caisson, le mouvement que l'homme va faire, c'est un mouvement brutal où il va carrément renverser le caisson. Sinon, il y a des fruits qui vont rester dedans. Et lui, il veut retirer les fruits. Puisqu'il veut retirer les fruits, donc il va renverser le caisson. Alors s'il y avait dedans un reptile mort, il serait tombé lui aussi, comme les fruits. C'est pour cela que si j'ai trouvé un reptile mort aujourd'hui, c'est qu'il est arrivé aujourd'hui, pas hier quand il y avait les fruits. Première réponse de Chizkia. La deuxième, Innami, Mayalo kapid alayhu, Pere kapid alayhu. L'eau, c'est pas cher. Les fruits, c'est cher. Et donc, lorsqu'un homme vide un seau d'eau, il n'est pas makpid, qu'il reste un peu d'eau. Il vide, on va dire, 90% du seau. Qu'il reste un peu d'eau dedans, c'est pas grave. Tandis que les fruits, chaque fruit a sa valeur. Donc l'homme, il est makpid de bien renverser le caisson pour récupérer tous les fruits. Et donc s'il y avait un reptile mort, il serait tombé. Tandis que le reptile mort qu'on a trouvé dans le seau d'eau, pourquoi il y a lieu de penser qu'il était là depuis le premier seau, depuis le premier puisage? Parce que depuis le premier puisage, l'homme ne renverse pas totalement le seau, parce que l'eau, ça coûte pas cher. Ça veut dire qu'il n'est pas makpid. Il vide à 90%. Le seau, ça ne le dérange pas qu'il reste un petit fond. C'est pourquoi je pense que le seau n'a pas été totalement vidé dès la première fois, et il se peut que le reptile mort était là, coincé avec les Oganim depuis la première fois. Voilà donc une explication de la première réponse de Chizkia. Je répète, je résume. On a posé une question à Chizkia. Toi, Chizkia, tu dis que si on a trouvé un reptile mort dans une coupa, où le jour précédent, il y avait des fruits de terouma ou de kodesh à droite, et on a trouvé le reptile mort à gauche, qu'est-ce que tu dis? Tu dis que les fruits qu'il y avait dans ce caisson hier restent tahor. Alors que Rabbi Yochanan va dire que ces fruits sont tamés, rétroactivement. Pourquoi? Car le reptile mort que j'ai trouvé à gauche aujourd'hui, peut-être qu'il était là depuis hier, seulement je ne l'avais pas aperçu. Parce que moi je travaillais à droite, je ne travaillais pas à gauche du caisson. Pour ça que ces fruits sont tamés rétroactivement. Chizkia avait dit tahor. Alors on a posé la question à Chizkia. On lui a dit, mais Chizkia, c'est pas possible que tu contredises Shammai et Hillel. Toi tu n'es qu'un Émora, tu ne peux pas contredire des Tanaïm. Hillel et Shammai sont d'accord pour dire que les fruits qui étaient dans la coupa sont tamés rétroactivement si jamais on a trouvé un reptile mort aujourd'hui à gauche. Car il se peut que ce reptile mort était là déjà hier, au moment où les fruits étaient présents dans la malle, dans la caisse, dans la coupe. Quelle fut la réponse de Chizkia? C'est qu'il dit que Shammai et Hillel parlent d'un caisson normal, qui a un fond, qui a des choulaïm. Et lorsqu'on le vide, on le vide de son contenu en prenant les fruits de bas en haut. Et on vide.
Alors il se peut qu'on s'est concentré sur les fruits qui étaient à droite et on n'a pas remarqué le reptile mort qui était présent à gauche. Voilà pourquoi Hillel et Shammai considèrent que ces fruits sont impurs. Tandis que moi et Rabbi Hanan, on parle d'un autre cas. On parle d'un caisson qui n'a pas de fond. Et donc on s'en sert de manière horizontale. Et pour le vider, il faut renverser le contenu en bougeant la malle, en tirant le caisson vers soi et on vide le contenu. Alors dans ce cas-là, si y a besoin de renverser le caisson pour le vider, dans ce cas-là, on comprend très bien la logique de Rizkia. Pourquoi il dit Tahor? Parce qu'il dit, s'il y avait un reptile mort au moment où il y avait les fruits, ce reptile mort serait tombé avec les fruits. Si on trouve un reptile mort maintenant alors qu'il n'y a pas de fruits, c'est que ce reptile mort est arrivé après l'évacuation des fruits. Voilà pourquoi les fruits sont Tahor. Pourquoi donc Rabbi Hanan dit Tamé? Parce qu'il dit qu'étant donné qu'il y a des oganim, il y a des rebords à ce caisson, peut-être que les fruits sont tombés quand on les a évacués, mais le reptile mort est resté coincé dedans. Pourquoi Rizkia ne tient pas compte de cela? Pourtant, on a vu qu'au niveau du puisage d'eau, la Braïta dit que, en effet, les 10 seaux d'eau sont tamés s'il y avait des rebords, car le reptile mort qu'on a trouvé la 10e fois, c'est possible qu'il était là dès la première fois. Alors, quelle différence entre les seaux d'eau et les fruits? Deux réponses Rizkia a données. Premièrement, c'est que l'eau, ça coule très vite, tandis que les fruits, ça ne coule pas très vite. Et alors, donc pour vider le contenu des fruits, les fruits, il fallait forcément qu'il retourne totalement le caisson. Donc même le reptile mort serait tombé. Tandis que l'eau, on n'a pas besoin de renverser le seau d'eau pour le vider, il suffit de donner un petit coup et toute l'eau va glisser. Mais le reptile mort, lui, n'a pas glissé. L'eau a glissé, mais pas le reptile. Il se peut qu'il y avait un reptile depuis le premier puisage. Deuxième réponse, c'est que les fruits, étant donné que c'est cher et précieux, c'est sûr que quand on veut les récupérer, on vide carrément le caisson, on le retourne pour aller jusqu'au dernier fruit. Alors c'est sûr que même le reptile mort serait tombé s'il était là. Tandis que pour l'eau, pourquoi je pense que il se peut que le reptile était là depuis le premier puisage, depuis le premier seau d'eau, c'est parce que l'eau, ce n'est pas cher. Et par conséquent, on n'est pas macpide de renverser le seau pour vider les 100% du contenu. On se suffit de vider le 90% du contenu du seau. Il reste toujours 10% en bas, et peut-être que, en effet, c'est la raison pour laquelle le reptile a pu rester ici depuis le premier puisage. Maintenant, la Gemara va nous donner une deuxième réponse pour expliquer qu'il n'y a pas de contradiction entre Hizkia qui est Metaher et Shammai et Hillel qui sont Metamim. À savoir, une coupa où il y avait des fruits hier, des fruits de Teruma. Et aujourd'hui, on a trouvé un reptile mort de l'autre côté. Ça veut dire les fruits étaient à droite et aujourd'hui, le reptile mort, on le retrouve à gauche du caisson. Shammai et Hillel ont dit tamé. Les fruits d'hier sont rétroactivement tamés, car peut-être le reptile mort était là depuis hier. Hizkia dit tahor. Comment il peut les contredire? Deuxième réponse. Veibaitima, kimodu Shammai ve Hillel, bekupa shena beduka. Kiplige Hizkia ve Rabbi Hanan, bekupa beduka. Mor savar habedaka, ou mor savar imur en siluk yado nafal. Qu'est-ce que ça veut dire? Hizkia va te répondre en te disant que Shammai et Hillel, lorsqu'ils ont dit que, en effet, il y a lieu de craindre que le reptile mort était présent depuis la veille, et par conséquent tous les fruits de Teruma sont tamés rétroactivement, c'est parce que le caisson n'était pas badouk, la coupa n'était pas bedouka. On n'avait pas vérifié auparavant que cette coupa soit vide et qu'il n'y ait pas dedans de reptiles morts. On n'a pas fait de bdika.
on est venu, et sans faire attention, on a déposé des fruits. Après, on trouve un reptile mort, après avoir évacué les fruits, on trouve un reptile mort à droite, alors là, il y a lieu de se demander, est-ce que ce reptile mort était présent déjà au moment où il y avait les fruits de terouma? C'est pour cela qu'ils ont dit tamé. Car la probabilité est forte. Tandis que, moi je dis tahor. Dans quel cas? Dans le cas où la coupa, elle était bdouka. On a vérifié, avant de déposer des fruits de terouma là-bas, que la coupa soit tehora, qu'il n'y ait pas dedans de reptiles morts. Alors, c'est la raison pour laquelle, si j'ai trouvé maintenant un reptile mort, après avoir retiré les fruits, je dis qu'au moment où il y avait les fruits, il n'y avait pas de reptile mort. On avait fait une vérification. Alors évidemment, la question qui saute aux yeux, alors pourquoi Hillel a dit tamé? Pardon, Rabbi Yochanan, pourquoi il a dit tamé? Réponse, Rabbi Yochanan dit quelque chose d'incroyable. Il dit, Ima, Imsilu Kiyado Nafal. Tu as vérifié, tu as fait une bédika. Avant de déposer les fruits de terouma, tu as fait une bédika pour être sûr qu'il n'y ait pas de reptile mort dans cette coupa. Mais peut-être qu'après que tu as fait la bédika, juste à ce moment-là, toi tu es parti chercher tes fruits pour déposer, et à ce moment-là, il y a le reptile qui est tombé dedans, et il est mort après dedans. Et toi, tu n'as rien vu, parce que toi tu travaillais à droite, le reptile il était à gauche. Une petite souris qui s'est fait son bonheur là-bas. Alors, c'est de cela qu'il s'agit. Chiz qui a dit tahor, parce qu'il dit on a fait une bédika, qu'est-ce que tu veux de plus? Rabbi Yochanan dit tamé, parce qu'il dit c'est vrai que ça fait une bédika, mais tout peut arriver à n'importe quel moment. Tu as fait une bédika, mais une seconde après ta bédika, il se peut que le shéret s'est arrivé à ce moment-là. Le temps que tu déposes les fruits de terouma dans cette coupa après l'abdika, eh bien, à ce moment-là, le reptile est arrivé. Sait-on jamais? Tout peut se passer. On aura tout vu dans ce monde. Il est mort quand il est... Ouais. Pas juste après. 5 heures après. Il manquait d'oxygène. Frères et amis, la Gemara maintenant pose la question, elle dit, excuse me, Chizkiya, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu dis que c'est tahor? Ouais, rétroactivement, c'est tahor. Pourquoi? Parce qu'il y a une médica. Pourtant, Hillel a dit que la femme, elle est bdouka, et malgré tout, Hillel, qu'est-ce qu'il disait? Hillel, qu'est-ce qu'il disait? Que la femme, elle est tamée rétroactivement. Une femme qui a trouvé qu'elle est nida aujourd'hui, eh bien, toute la terouma qu'elle a touchée hier, c'est tamé rétroactivement, misafek, car peut-être que cette tache de sang, elle a déjà eu hier. Et elle était nida déjà hier, quand elle avait touché cette terouma. Et Hillel a comparé la coupa à la femme nida. N'est-ce pas? Comme ça, il a dit Hillel à Shammai. Et Shammai, pourquoi tu fais une différence entre nida et coupa? C'est bien d'accord que pour coupa, les fruits sont tamés si on a trouvé un reptile mort aujourd'hui. Alors pourquoi la nida, tu ne dirais pas la même chose? Alors Hillel a répondu Shulaim, pas Shulaim. Pardon, Shammai a répondu Shulaim ou pas Shulaim. Mais en tout cas, nous voyons que Hillel a comparé la coupa à la femme nida, la nida à la coupa. Excuse me. Une femme nida, elle fait bdika tous les matins et tous les soirs. Pas seulement la nida. À l'époque du Beth Amikdash, les Hachamim avaient dit que toute femme doit faire une bdika le matin et le soir, parce qu'elle touche la terouma. Regardez s'il vous plaît, deuxième ligne de Rashi en haut à droite. Isha bedukahi mikodem lachen deha kol shaharit ve'arvit hi bodeket.
Hachamim ont institué que Shaharit et Arvit, la femme fasse Bédika pour être sûre qu'au moment où elle touche la terouma, elle est pure. Afilu achitaro de kupat, mais hot, mais caché à l'echizkiya. Malgré tout, bien que la femme est bdouka, donc la coupa, forcément, elle est aussi bédouka. Et tout de même, qu'est-ce qu'on dit Hillel et Shammai à propos de la coupa? Qu'elle est tméa. Donc on parle bien d'une coupa qui est bdouka. Et tout de même, Shammai et Hillel disent tamé. Alors comment Chizkiya peut les contredire en disant tahor? La réponse précédente, elle ne marche pas. Elle ne tient pas la route. C'est quoi la réponse qu'a donnée Chizkiya? C'est qu'il a dit, moi je parle d'une coupa qui est bdouka. C'est pour ça que je dis tahor. Mais Hillel et Shammai, ils ont parlé d'une coupa qui n'est pas bdouka. C'est pour ça qu'ils ont dit tamé. La Gemara dit, mais c'est pas vrai. Quelle est la preuve que c'est pas vrai que Hillel et Shammai parlent d'une coupa qui est aussi bdouka? La preuve, c'est que Hillel a comparé la femme à la coupa. Et la femme, elle est bdouka, puisque Shaharit et Arvit, elle fait bdika. Donc forcément, même la coupa, elle est bdouka. Et tout de même, qu'est-ce qu'ils ont dit pour la coupa? Tamé. C'est très fort comme réfutation. Écoutez la réponse de la Gemara. Kevad de shriha, kevad de shriheba damim, ke'ena bdouka damia. Très très beau. Magnifique réponse. Behemet Hillel et Shammai, ils parlent d'une coupa qui n'est pas bdouka. Ah, tu as posé une question, mais tu as dit, mais la femme, elle fait une bdika. La femme, elle fait une bdika tous les matins et tous les soirs. Donc comment est-ce possible de dire que la femme, elle est bdouka et la coupa, elle n'est pas bdouka? Il te dit, même la femme, elle n'est pas bdouka. Comment ça? Mais tu viens de me dire qu'elle a fait une bdika le matin et le soir. Écoutez la réponse atomique, nucléaire. C'est que la femme, bien qu'elle fasse une bdika le matin et le soir, mais étant donné que naturellement, elle saigne, l'écoulement de sang de la nida, c'est quelque chose qui est naturel, c'est physiologique, et bien puisque ça peut arriver à tout moment, c'est la raison pour laquelle on considère que même s'il y avait une bdika, c'est comme s'il n'y a pas eu de bdika. Et étant donné que la femme, elle est censée saigner souvent, fréquemment, c'est la raison pour laquelle l'abdika du matin ou l'abdika du soir, eh bien que ça a eu lieu, c'est comme si, après l'abdika, comme s'il n'y a plus de bdika. Pourquoi? Elle a terminé l'abdika, c'est vrai, mais ça peut arriver à chaque instant. C'est la raison pour laquelle la femme est considérée comme toujours enabdouka. Évidemment pour la terouma et le marasem. Comment? On ne sait pas quand la reptile est rentrée dans une situation. On ne sait pas. Le reptile, c'est pas quelque chose de probable. Donc, Chizkiya nous dit, si tu as fait une bédika, il y a quelques secondes, tu as fait une bédika et tu as vu qu'il n'y a pas de reptile mort. Après, tu déposes des fruits dedans. Le lendemain, après que tu aies retiré les fruits, tu vois un reptile mort. Merci beaucoup. Tu te poses la question, depuis quand ces fruits sont là? Qu'est-ce que tu vas dire? Que peut-être juste après l'abdika, les fruits sont arrivés? Pardon, le reptile mort est arrivé? C'est peu probable. D'où il sort ce reptile? Tu as terminé l'abdika, le reptile est arrivé? C'est une chance sur 1 milliard. Tandis que, après l'abdika, que la femme ait du sang, c'est une probabilité qui n'est pas si faible que cela. C'est la raison pour laquelle des Chizkiya, au niveau de la femme, je peux comprendre. Hillel qui est Mahmir qui dit, elle n'est pas considérée comme bdouka. D'accord? Parce qu'elle peut avoir du sang à chaque instant. Tandis que la coupa, si elle est bdouka, elle est bdouka. Chazak ou barour. Pourquoi on fait l'abdika alors? On fait l'abdika pour au moins couvrir certaines tranches de temps. Ça veut dire que aujourd'hui ce qu'elle a touché is not good, mais au moins ce qu'elle a touché hier is good, puisque l'abdika de Shaharit nous a prouvé que la nuit, elle était théora. L'abdika de Arvit nous a démontré que la journée, elle était théora. Au moins, on évite des incidents. Barour Tiyeh.
Troisième réponse de Hizkia. C'était quoi la question? Hizkia, comment tu peux dire que si on a trouvé un reptile mort dans la coupa, à gauche, et la veille, il y avait des fruits à droite, des fruits de terouma, qu'est-ce que tu dis? Que ces fruits sont kadosh vetaor. Et on ne craint pas que, concomitamment, il y avait un reptile mort quand il y avait des fruits là-bas. D'accord? On ne craint pas ça. Parce que tu dis que s'il y avait des fruits là-bas, eh bien, ils auraient été vidés, n'est-ce pas, en même temps que les... C'est des reptiles. D'accord. Un reptile mort, il aurait disparu. La Gemara dit, mais comment il peut contredire Hillel et Shammai, qui ont dit que si on a trouvé un reptile mort dans la coupa, alors tous ces fruits sont rétroactivement impurs? Réponse numéro 3. Ibaïtima. Ki modu Shammai ve Hillel bekupa shena mechoussa. Ki plige Hizkia ve Rabbi Yochanan bekupa mechoussa. Qu'est-ce que ça veut dire? Hizkia te répond. Et il te dit, moi je parle d'un caisson qui est couvert. Hillel et Shammai ont parlé d'un caisson qui est découvert. On s'explique. Il y a une caisse avec couvercle. Et il y a une caisse sans couvercle. Lorsque la caisse est sans couvercle, il y a lieu de craindre que le reptile mort soit tombé à l'intérieur au moment où il y avait les fruits. C'est la raison pour laquelle Hillel et Shammai, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Tamé. Mais moi, quand je dis Tahor, c'est parce que je parle d'un caisson qui a un couvercle. Voilà pourquoi je dis Tahor. Alors dans ce cas-là, comment le reptile mort est tombé dedans? La Gemara demande Mechoussa, Hechinafal. Alors comment le reptile mort est tombé dedans? Réponse Kevan Shetashmisha Aliede Kisouy. Qu'est-ce que ça veut dire? À chaque fois, pour faire entrer les fruits, il ouvre, ensuite il ferme, il ouvre, il ferme. Alors peut-être qu'au moment où il a ouvert, pour mettre dedans des fruits, le reptile mort, le reptile vivant, il est rentré à ce moment-là, et après il est mort dedans, sans oxygène, et voilà comment ça a pu se passer. Hizkia ne craint pas cela, Rabbi Yochanan craint cela. Maintenant, la Gemara pose une question, elle dit, comment tu peux répondre? C'est beau, mais c'est faux, ce que tu viens de dire, Hizkia. Comment tu peux attribuer à Hillel et Shammai un débat par rapport à un caisson qui était mégoulé? Mais c'est sûr qu'il était méchoussé. Preuve, c'est que Hillel a comparé la femme Nida à une coupa. La femme Nida, c'est méchoussé. Pourquoi méchoussé? D'où il provient le sang? Chez la femme Nida, c'est pas de l'extérieur, c'est de l'intérieur. Donc la femme, elle est mechoussa. Elle peut pas avoir du sang de l'extérieur. Donc, si on compare la coupa à une femme, eh bien, comme la femme, elle est mechoussa, ainsi la coupa, elle est mechoussa, comment Hizkia a pu dire que Hillel et Shammai ont parlé d'une coupa qui est megoula? C'est pas possible, puisque eux, ils ont comparé ça à la Nida. La Nida, c'est mechoussé. Ainsi la coupa, certainement, ils ont parlé d'une coupa mechoussa. Réponse très belle. Kevan de Shechiheba damim keshe'en mechoussa damia. La Gemara de répondre que la femme Nida, c'est vrai qu'elle est mechoussa, mais c'est une mechoussa qui est megoula. C'est quoi mechoussa megoula? Étant donné que elle peut facilement saigner, alors ça veut dire qu'elle est vulnérable. Ça veut dire qu'elle est comme Megoula. Et comment pas? Elle connaît pas. Comme une caisse Megoula. Il peut y avoir facilement un reptile qui tombe dedans. La même chose, la femme, bien qu'elle soit Mechoussa, mais justement comme elle peut naturellement saigner, alors elle a exactement le même statut qu'une Coupa Megoula, qui est vulnérable, qui est sensible à la Toum'a, qui peut facilement recevoir un reptile mort qui tombe dans la Coupa. Ainsi, elle peut facilement
avoir un saignement. Donc, bien qu'elle soit mechoussa par rapport à des sangs extérieurs, mais par rapport à son sang à elle, elle est considérée comme Megoula, puisqu'elle peut facilement saigner. Voilà pourquoi Shammai et Hillel l'ont comparé à une... Hillel l'a comparé à une coupa Megoula. Enfin, quatrième réponse. Toujours la même question. Comment Hizkiya peut être Metaher la coupa, Metaher les fruits qui étaient dans la coupa, alors qu'aujourd'hui on a trouvé un reptile mort, alors que Shammai et Hillel, qui sont des Tanaïm, ont dit que ces fruits sont rétroactivement tamés. Réponse. Ki modou Shammai et Hillel bezavit coupa, qui pligue Hizkiya et Rabbi Yochanan bezavit bait. La mahloket entre Shammai et Hillel, ça veut dire leur discussion, elle était par rapport à Zavit Koupa. C'est-à-dire qu'on a trouvé les fruits, plutôt, on a trouvé le reptile mort dans un autre coin du caisson. Ça veut dire que dans la Koupa, il y avait des fruits à droite, ensuite on les a retirés, et le lendemain on a retrouvé un reptile mort à gauche. Donc Zavit Koupa, un coin de la Koupa. C'est là où Hillel et Shammai sont stricts et rigoureux. Ils ont dit, les fruits sont tamés rétroactivement. Car dans la même Koupa, on avait des fruits à droite et peut-être un reptile à gauche. Le reptile à gauche que j'ai trouvé aujourd'hui, peut-être qu'il était là depuis hier et que je ne l'ai pas vu, parce que moi je m'étais focalisé sur le côté droit de la Koupa. Tandis que moi, Hizkiya, je suis Metaher par rapport à Zavit Bait. Il y avait des fruits à droite de la maison et un reptile mort à gauche de la maison. Je me pose la question, est-ce que ces fruits-là étaient en contact avec le reptile mort? C'est là que je dis Tahor. La Gemara dit, ah bon? Vea Kupa Karama. Je ne comprends pas cette réponse-là. Cette réponse numéro 4, elle ne correspond pas du tout aux termes employés par Hizkiya et Rabbi Yochanan eux-mêmes. Relisons le tout début. Itmar, juste après la parenthèse du Daf Gimel Amud Bet. Itmar, Kupa, Shenishtam Shuba, Taharot, Bezavit Zo, Venimtsa Sheret, Bezavit Acheret, Hizkiya Amar, Taharot Arishonot Tehorot, Rabbi Yochanan Amar, Taharot Arishonot Temeot. Donc tu vois clairement qu'ils ont parlé de Koupa, ils n'ont pas parlé de Baït. C'est quoi cette réponse-là que la Gemara donne? Explication. Harika Amar. Voilà le sens de la quatrième réponse. Koupa Shenishtam Shuba Taharot, Bezavit Bait Zo, Vetiltelua Bezavit Acheret, Venimtsa Sheret, Bezavit Acheret, Hizkiya Savar, Lo Mahzekinan Tum'a Mimakom Le Makom, Rabbi Yochanan Savar, Mahzekinan. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, il s'agit d'une situation très spéciale. Écoutez bien. Je vais parler de droite et de gauche. À l'angle, Zavit, à l'angle, le coin de la maison. À droite et l'angle à gauche. Zavit, Yamin, Zavit, Small. Il y avait à droite une coupa avec des fruits de terouma. Très bien. Ensuite, j'ai vidé le contenu. J'ai tiré maintenant cette malle. La malle, le caisson, je l'ai tiré.
et je l'ai mis maintenant à gauche. Et là-bas, à gauche, j'ai trouvé la... Comment on appelle ça? Le sheretz dans la malle. Je répète. J'ai trouvé un reptile mort dans le caisson. Mais à quel moment? Au moment où le caisson était à gauche. Quand est-ce que j'ai vidé le caisson? Quand le caisson était à droite. Je me pose la question. Est-ce que le reptile mort est tombé dans le caisson lorsque le caisson était déjà à droite avec les fruits? Ou bien est-ce que le reptile est tombé dans le caisson lorsqu'il était à gauche, vide de fruits? Alors je répète le descriptif. Réhouven, Baal Habayit, avait une coupa qui était déposée dans un keren zavit à droite de la maison. Là-bas, il avait mis les fruits. Ensuite, il a retiré les fruits de terouma qu'il y avait là-bas. Ensuite, il a tiré le caisson et il l'a amené à gauche de la maison. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il a trouvé un reptile mort dans le caisson. Dans ce cas, tahor au tamé, les fruits de terouma, ils sont rétroactivement tamés ou ils sont tahor. Shammai et Hillel, qu'est-ce qu'ils ont dit clairement? Tamé. Hizkiya, qu'est-ce qu'il dit explicitement? Tahor. Quelle est la différence? La différence, c'est que Hillel et Shammai, eux, ils ont parlé de quelqu'un qui a trouvé un reptile mort dans le caisson lorsqu'il était encore à droite. Le caisson était toujours à droite, il n'a pas changé de lieu. Il était à droite, il y avait des fruits dans ce caisson, on a retiré les fruits d'un côté, qui étaient dans un côté, et on a découvert le reptile mort à gauche, mais dans la coupa qui était toujours dans le même endroit, il y a lieu de craindre que le reptile mort était là depuis qu'il y avait les fruits. Donc tous ces fruits sont devenus tamés, car le reptile mort a rendu le keli, la coupa, tamé, et la coupa a rendu les fruits tamés. Ça c'est Hillel et Shammai. Tandis que Hizkiya qui a dit tahor, il dit pourquoi tahor? Parce que ce caisson, quand il y avait les fruits, il était à droite. Quand il était à droite, j'ai pas vu de reptile mort. Ensuite, j'ai tiré le caisson vide et je l'ai amené à gauche de la maison. Là-bas, à gauche de la maison, je m'aperçois qu'il y a un reptile mort dans le caisson. Alors, je me pose la question. Est-ce que la toum'a que j'ai trouvée lorsque la coupa était dans le zavit à gauche de la maison, peut-être que ce reptile mort était dans le caisson lorsqu'il se trouvait dans le zavit droite de la maison. Rabbi Yochanan dit oui. Hizkiya dit non. Rabbi Yochanan dit oui. Marzikim tum'a mimakom le makom. C'est vrai que tu t'es aperçu de la présence du reptile mort dans le caisson lorsque le caisson se trouvait à gauche, dans l'angle gauche de la maison. Tu ne t'étais pas aperçu de cela quand il était à droite de la maison. Mais fort possible qu'il était là depuis ce moment-là. Qu'est-ce que ça change? Hizkiya dit non. Hizkiya dit Lo marzikim tum'a mimakom le makom. Tu as trouvé la tum'a lorsque le caisson se trouvait à gauche. Tu n'avais pas vu le reptile mort lorsque le caisson était à droite. Voilà. À ce moment-là, les fruits, quand ils étaient dans le caisson, il n'y avait aucun reptile. Tu veux savoir où est-ce que le reptile est tombé lorsque le caisson était à gauche? Ça c'est une relation, mais il y a le safek. Peut-être que non. Peut-être que oui, peut-être que non. La halakha. Rabbi Yochanan dit, on craint que peut-être que oui. Marzikim tum'a mimakom le makom. La tum'a que j'ai trouvée à gauche de la maison, je dis que peut-être qu'elle était là déjà à droite, quand le caisson était à droite. Hizkiya dit non. Lo marzikim tum'a mimakom le makom.
Si le caisson était resté à droite et que tu t'es rendu compte qu'il y a dedans un reptile mort, il n'y a pas de problème. Je suis d'accord avec Shammai et Hillel, jamais. Mais dans le cas où, au moment où le caisson était à droite de la maison, tu n'as rien vu. Tu as retiré les fruits, tu n'as rien vu. Maintenant, quand le caisson se trouve à gauche, c'est là où que tu vois. Eh bien, fort possible que la Toum'an est arrivée ici à gauche, pas quand le caisson était à droite de la maison. Lo marzikim Toum'an mimakom lemakom dit Chizkiya. C'est la mahloket entre Rabbi Yochanan et Chizkiya. Rabbi Yochanan dit marzikim Toum'an mimakom lemakom, et Chizkiya dit Lo marzikim Toum'an mimakom lemakom. Rabotai, vous avez compris maintenant les 4 réponses. Interrogation orale. Donnez-moi les 4 réponses qu'a donné Chizkiya par rapport à la Kushia que la Gemara lui a adressée, à savoir comment est-ce qu'il peut dire tahor quand les fruits qui étaient là hier dans cette coupa, ces fruits on a dit qu'ils sont restés tahor, bien qu'aujourd'hui on ait trouvé un reptile mort dans ce caisson, dans cette coupa. Pourquoi est-ce que Chizkiya dit tahor? Pourtant, Shammai et Hillel ont dit tamé. Il y a eu 4 réponses de Chizkiya. 1, 2, 3, 4. Allez, première réponse. Hein? Bravo. C'était l'histoire de caisson. Est-ce qu'il est un caisson vertical ou horizontal? Horizontal. Donc il y a un fond, il y a des shulaïm. Le reptile mort, il pouvait être là depuis hier. Tandis que Chizkiya, il parle de vertical. Donc, comment on s'en sert? On le vide de son contenu. S'il y avait un reptile mort, il se serait vidé de... Lui aussi, il aurait été évacué. Si on le trouve aujourd'hui, c'est qu'il est arrivé aujourd'hui et pas hier. Donc, les fruits sont tahor. Deuxième réponse. Dans ce cas-là. Ça, on l'a déjà dit. Comment? Deuxième réponse. Les rebords. Non. Par rapport à l'eau, par rapport à l'eau. Il a dit Mechoussé. Dans la première réponse, on dit c'est... L'histoire du rebord, ça fait partie du caisson qui avait des rebords. Ça fait partie de la première réponse. Ça, c'est déjà la première réponse. Est-ce qu'on est obligé de dire qu'il y avait un rebord? Est-ce que ce rebord l'a retenu ou pas? Mais ça fait partie de la première réponse. Donc la première réponse, c'est sans Shulaïm avec Oganim. D'accord. Ça, c'est la première réponse. La deuxième. Ça, c'est très bien. Ça, c'est la troisième réponse. Bravo. Avec ou sans Kisouille. Shammai Hillel, il parle de Megoulé. Lui, il parle de Mechoussé. Encore une autre réponse. Bédika. Le Shammai Hillel qui ont dit Tamé, il parle de non-badouk. Une coupa qui n'a pas été bdouka. Alors que lui qui dit Tahor, il parle d'une coupa qui est bedouka. Quatrième réponse. Bravo. On a déplacé le caisson de droite. Il était à droite de la maison, maintenant il est à gauche de la maison. On a découvert le reptile mort lorsque le caisson était à gauche. Est-ce que nous craignons qu'il soit là présent depuis qu'il était à droite de la maison, quand il y avait les fruits là-bas ou pas? Chizkiya dit on ne craint pas, et Rabbi Yochanan dit on craint. Pour le dire en hébreu, Marzikim tum'a mimakom lemakom, c'est ce que pense Rabbi Yochanan. Lo marzikim tum'a mimakom lemakom, c'est ce que pense Chizkiya. Voilà donc récapitulatif des 4 réponses de Chizkiya par rapport à la kushia qu'on lui a posée. Mais maintenant, par rapport à ce dernier détail, à savoir que Rabbi Yochanan pense que oui, marzikim tum'a mimakom lemakom. La Gemara va s'étonner et elle va dire Rabbi Yochanan, tu nous étonnes. Normalement, on ne devrait pas craindre que la Toum'a qu'on a trouvée dans le Makom numéro 2, que peut-être qu'elle était présente déjà dans le Makom numéro 1. C'est pas normal ce que tu dis Rabbi Yochanan, puisque tu contredis une Mishnah.